réuni ce matin les institutionnels et partenaires au développement pour la cause à la 11e revue annuelle des réformes à Cotonou. C'est sur initiative du ministère des Finances. Fructueux Gbagidi prend langue avec les leaders communautaires Peul à la prévention des conflits et la médiation locale. Le haut commandement militaire était à ses côtés, aux côtés du chef d'état-major général des forces armées béninoises. Pour cette rencontre du camp militaire Séropéra de Parakou, il était question de dialogue communautaire et de consolidation de la paix dans un contexte sécuritaire encore fragile au Nord Bénin. Le ministère de l'Économie et des Finances réunit à Cotonou ce jour les acteurs sectoriels, les représentants des institutions communautaires et les partenaires techniques et financiers. C'est à l'occasion de la 11e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Bénin. L'objectif de cette phase technique de 3 jours est d'évaluer le niveau de mise en œuvre de ces différents instruments de développement. Compte rendu à l'ouverture. Chaque année, les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine passent au crible l'état de mise en œuvre des réformes et politiques communautaires. Pour cette édition 2025, le Bénin engage la phase technique de la revue annuelle. Un exercice d'évaluation, mais aussi un cadre d'échange pour améliorer la performance du pays dans l'intégration régionale. Au-delà de la simple évaluation du niveau de mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires, il s'agit de rassembler de manière concrète les éléments de preuve attestant des progrès réalisés afin de pouvoir en rendre compte de façon objective et transparente aux plus hautes autorités de l'Union en 2026. C'est donc avec un sens élevé de responsabilité, mais également avec un engagement et ouverture d'esprit, que nous devons aborder cet exercice pleinement conscient de sa portée dans la préparation de la phase politique de la revue annuelle. Le présent atelier de 3 jours va donc permettre d'apprécier les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes communautaires, d'identifier les difficultés rencontrées et de proposer des mesures correctives pour renforcer la convergence économique au sein de l'Union. Les réformes concernent plusieurs domaines, à savoir la gouvernance économique, la politique budgétaire, le commerce, les infrastructures ou encore le marché commun. Le taux moyen de mise en œuvre des réformes communautaires en 2024 au Bénin est de 75,47% contre 72,84% en 2023, soit une hausse appréciable de 2,63 points de pourcentage. La présente revue servira donc une fois encore de cadre pour évaluer les capacités du Bénin dans la prise en compte des réformes, programmes, projets de l'UEMOA ainsi que la célérité de leur mise en œuvre. La phase technique de la revue annuelle des réformes communautaires constitue ainsi un levier important pour renforcer la cohérence des politiques publiques, améliorer la gouvernance économique et accélérer l'intégration régionale au service du développement durable. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche vient en appui à la plateforme des leaders paysans et encadreurs agricoles. Ceci dans le cadre d'une tournée nationale de concertation et de réflexion avec les acteurs du monde rural. Le périple a commencé ce week-end à Kmenou, un arrondissement de la commune d'Atiémé dans le département du Meneau. Une étape que nous résument ici Narcisse Alosset et Florent Dou. Gaston Dossoui, accueilli ici à Kmenou dans la commune d'Atiémé par des responsables de la plateforme des leaders paysans et encadreurs agricoles. En nous inspirant de la méthode de talent au secteur agricole, nous avons mis en place une plateforme qui essaie d'actionner la machine de production à travers les organisations professionnelles agricoles pour essayer de conscientiser les organisations professionnelles agricoles sur ce qui est fait, ce qui est acquis, ce qui est projeté et ce qui va venir. Un exercice qui va se faire au cours d'une tournée nationale de concertation et de réflexion avec des acteurs du monde agricole. Au cours de cette première étape, une partie du potentiel agricole du Mono a été montrée à l'assistance. Nous sommes sur la terre du riz Matepo.
le riz bio de la cité de Jésus-Christ, le riz sitou de Bopa, l'huile zomi, c'est le mono, le gari de qualité, c'est le mono. On nous en commande chaque fois que nous venons ici. Le maraîchage aussi, le mono, comme vous le savez, est le troisième pôle de production du maraîchage de notre pays. Des motifs de fierté que le département doit à l'accompagnement de l'État central à travers une politique de financement au profit des acteurs et parallèlement, martèlent les orateurs, il y a eu des réalisations symboliques de l'intervention de l'État visant à créer une meilleure gestion environnementale de l'exercice agricole. Et pour le futur, il y a déjà un attelage. Le futur, c'est que nous aurons une agriculture avec une maîtrise d'eau totale face au changement climatique. Et ce bassin dans lequel nous sommes, qu'on appelle bassin du Mono, bénéficie d'un grand programme qui vient de démarrer juste et dont le siège est basé là même à Lokossa. Avec ce programme qu'on vient de lancer, c'est 1500 hectares qui vont être aménagés en maîtrise totale d'eau. Des mesures qui permettront de consolider les acquis afin de garantir au Bénin une sécurité alimentaire. Avec ces messages, les membres de la plateforme des leaders paysans et encadreurs agricoles vont investir toutes les régions du pays pour conscientiser les acteurs agricoles sur la réputation du Bénin en matière d'agriculture. Merci encore une fois de votre solidarité. Patrice Talon rompt le silence sur plusieurs sujets de l'actualité, tout en donnant des précisions sur certains faits ayant marqué la vie politique depuis 2016. Il est revenu sur les événements électoraux de 2019. Le président de la République en tient responsable son prédécesseur. Boni Yayi, dans son intransigeance politique, est à l'origine des faits de cette période, a affirmé Patrice Talon dans un entretien télévisé hier soir. Suivons les propos du chef de l'État à ce sujet. Je pense que, comme dit le président Aïmo lui-même, les intrigues du genre peuvent être gérées sans que l'opinion dans son ensemble ne découvre ces détails qui ne nous honorent pas, et encore moins un ancien président de la République. Mais je suis tenu à la fin de dire, que tout le monde m'entende, que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Aïboni qui a été le seul responsable. Il a empêché la tenue normale des élections. Il a empêché les démocrates de participer aux élections. C'était l'FCBE à l'époque. Parce qu'il a empêché que des tests consensuels soient mis en œuvre pour permettre une élection apaisée. Il a pratiquement empêché que les élections aient lieu dès l'adoption des tests au Parlement. J'ai assumé. J'ai été vu comme celui qui est à l'occasion, qui est à l'origine des violences électorales que nous avons connues. C'est mon rôle, je suis dans la charge, j'ai assumé. Mais ce qui se passe et qui continue de se passer ne peut pas me permettre de rester silencieux indéfiniment. Dans l'entrevue, Talon dit être malheureux de ne pas voir les démocrates participer aux élections présidentielles à venir. Le chef de l'État déplore aussi les démissions des 6 députés du principal parti de l'opposition. Mais il encourage ses soutiens politiques à accueillir les démissionnaires dans les formations acquises à sa cause. C'est un moyen d'expression de leurs idéaux politiques dans des formations politiques, selon Patrice Talon. On l'écoute. Ceux que j'ai vus démissionner des démocrates, c'est malheureux qu'ils aient démissionné. C'est dommage. Mais j'ai entendu qu'ils ont un idéal et qu'ils ne veulent plus continuer à prêcher dans le désert. Et ça, moi, ça m'a touché. Et j'ai ici un message pour eux. C'est que si leur idéal ne peut pas prospérer dans le groupe politique actuel et qu'ils sortent de ce groupe-là, il ne faut pas que leur idéal meure. Il faut qu'ils continuent de le promouvoir. Mais le meilleur moyen de promouvoir un idéal politique, c'est d'être un acteur politique. Et c'est pour ça que, sans état d'âme, je vais inviter le ministre d'État Wadaï, candidat aux élections présidentielles. Je vais inviter l'Union progressiste de Renouveau. Je vais inviter le Bloc républicain, Moël Bénin, RN, pour les rencontrer.
discuter avec eux et leur permettre même de s'exprimer leur idéal dans un cercle plus large. Parce que ce que je prône depuis, c'est d'ouvrir le champ des discussions politiques, d'ouvrir les cercles de rassemblement politique. Et il ne faut pas les laisser en rade, parce qu'ils n'ont pas trouvé bonheur là où ils sont. Mais ils sont des acteurs politiques, ils continuent de vouloir défendre un idéal, il ne faut pas les laisser en rade. Je serai heureux de les voir, discuter avec. Et je voudrais également que d'autres démocrates qui sont encore dans le parti influencent le président Boniaï, influencent les faucons du parti pour qu'ils ouvrent des discussions avec les FCBE, avec BA, avec UP, pour que les compétitions électorales ne fassent pas de nous des ennemis. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises rencontre les leaders de la communauté Peul à Parakou. Le général de division Fructueux Baguidi inscrit cet acte dans la dynamique du dialogue communautaire visant à renforcer la confiance et consolider la paix dans un contexte sécuritaire encore fragile au nord Bénin. Au cours de cet échange empreint de fraternité et d'écoute, le haut commandement militaire a salué l'engagement des Peuls dans la prévention des conflits et la médiation locale. La rencontre a eu lieu au camp militaire Serukwera de Parakou, le Richabalo, Socrate d'Antone. La salle polyvalente du camp militaire de Parakou a servi de cadre à cette rencontre stratégique entre les forces armées béninoises et la communauté Peul des 4 départements du Nord. Objectif: consolider la coopération et renforcer la confiance mutuelle dans la lutte contre l'insécurité. Cette rencontre vise à consolider le dialogue entre les forces de défense et de sécurité et la communauté Peul. Elle sera l'occasion de faire un point d'étape de l'application des différentes recommandations qui ont été faites, mais également vous permettre de ressortir des nouvelles préoccupations. Un objectif partagé par les représentants des communautés qui saluent une démarche d'ouverture et de partenariat dans la lutte contre le terrorisme. La peur qui existait entre-temps, dès notre première rencontre ici, cette peur a été dissipée. Grâce à ces séances, aujourd'hui, il y a une parfaite collaboration entre la communauté Peul et les FDS. Au terme des échanges, le chef d'état-major général, le général de division Fructueux Baguidi, a salué la qualité du dialogue et encouragé la poursuite de cette dynamique de confiance. Je souhaite qu'après nos échanges, il y ait des retombées positives dans la lutte contre le terrorisme. Je vous demande de faire encore plus parce que le 24 décembre, nous nous sommes rencontrés. Ça n'a pas empêché les attaques du 8 janvier et du 17 avril, où nous avons perdu beaucoup de jeunes personnels. Après nos rencontres, moi je souhaiterais que les retombées amènent plus de paix dans notre pays. Ce n'est pas encore ce que je remarque. Une synergie renforcée entre armées et communautés, gage d'une meilleure résilience face aux menaces terroristes dans le septentrion du Bénin. La foire régionale de l'artisanat zone sud est lancée. L'événement est à sa 2e édition cette année. Après l'étape du septentrion, les 10 jours d'exposition-vente vont être aussi meublés d'animations artistiques sur l'esplanade de la Société des Huileries du Bénin. L'initiative émane du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Elle est soutenue par la Chambre des métiers et de l'artisanat ainsi que le Fonds de développement de l'artisanat. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounan pour plus de détails. Creuset de découverte de talents cachés, la foire régionale de l'artisanat revient cette année encore suite au succès enregistré lors de l'édition précédente. L'événement pour la zone sud vient d'être lancé au grand bonheur des organisateurs ainsi que des participants. Initié par le ministère en charge de l'artisanat à travers le Fonds de développement de l'artisanat, en collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, cette activité est la manifestation profonde de la volonté de valoriser le savoir-faire et le génie des artisanes et artisans
afin de renforcer leur visibilité. Organisé dans le but d'offrir un espace permettant aux professionnels du secteur d'échanger leurs expériences, les manifestations sont étalées sur 10 jours ici à Boïkon. Sur la période se réunira des artisans provenant de 7 régions du pays. La foire de Boïkon pour le compte du Zou, du Mono, Koufo et des collines, après l'étape du septentrion, n'est pas seulement un cadre d'exposition et de vente, c'est aussi un espace d'expression des talents, une vitrine de génie créateur béninois et une opportunité unique de mise en relation entre les artisans, les visiteurs, les acheteurs et les partenaires. Chers amis artisans et artisans, vous êtes les premiers entrepreneurs de notre pays, car grâce à votre travail, des milliers de jeunes sont formés et des emplois créés. Les artisans sont des acteurs essentiels de nos communautés. Leur créativité, leur savoir-faire et leur dévouement contribuent à la richesse culturelle, au dynamisme économique de nos localités. Cependant, il est crucial de les soutenir à travers l'acquisition de leurs produits afin de les encourager, valoriser leur travail et leur permettre de prospérer. En dehors de l'exposition vente, il est aussi programmé des activités d'animation artistique. Il faut rappeler que pour cette édition 2025 de la foire régionale de l'artisanat Zone Sud, pour assurer la participation d'un grand nombre d'artisans, il est érigé un chapiteau d'une capacité de 75 stands de 8 mètres carrés de superficie chacun. À l'école supérieure de management ESM Bénin, l'année académique 2025-2026 démarre officiellement. La rentrée solennelle a été effectuée à Bomé-Calavi avec la participation d'étudiants de Cotonou et environ. Conrad Baguidi, président du CES, a parrainé l'événement qui s'est déroulé dans une ambiance colorée, un programme qui différencie cet établissement privé d'enseignement supérieur. A marqué l'activité, il s'agit bien du séminaire spécialisé. Reportage de Hugues Vinibé. Les étudiants de Cotonou et environ ralliant le site de Calavi. En dehors des apprenants, cette rentrée académique 2025-2026 rassemble tout le staff de ESM Bénin autour du promoteur de l'établissement. L'événement qui nous réunit dans cette prestigieuse école ce jour est en réalité une source de motivation pour plus d'un. Pour ESM, c'est la concrétisation d'une vision exprimée depuis ses origines, à savoir former des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux. À l'occasion, le fondateur de ESM Bénin, un bon pédagogue, prodigue quelques conseils aux étudiants pour une année académique couronnée de joie. Ça veut dire que dès maintenant, vous devez prendre le travail au sérieux. Éviter les absences, éviter les retards, faire les exercices à temps. Cette rentrée dite solennelle coïncide avec un rendez-vous hebdomadaire propre à l'établissement, dénommé séminaire spécialisé. Évoqué par Isidore Nwédo, le thème de l'édition du jour est intitulé « Économie sociale et solidaire ». L'économie sociale et solidaire repose sur des principes simples, mais puissants. La primauté de l'humain sur le capital. La solidarité comme moteur du progrès. La gouvernance démocratique dans la gestion des organisations. Le séminaire sera en revanche conduit par Dr Christian Aoyo, invité à cet effet. Il nous faut accompagner l'effort du gouvernement par le modèle d'économie sociale et solidaire pour que les étudiants puissent, à la fin de leur cursus universitaire, puissent trouver directement des emplois de développement. Riche en enseignement, l'événement a également été festif, ponctué de plusieurs prestations culturelles, dont la plus exaltante est celle du rappeur Fano Baby. Créé en 2016, ESM Bénin, c'est aujourd'hui 19 sites répartis dans toutes les régions du pays. Et voilà qui met un terme à ce journal. À 20h, vous retrouvez l'info continue
Décryptage de la sortie du chef de l'État avec les déclarations de Patrice Talon hier. Jules Léandre Kitty, chroniqueur politique, et Ernest Baguidi, expert qualité, évaluateur des systèmes, sont les deux invités de Wahab Ali Bara. Merci de rester fidèle à Canal 3 Bénin.